Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes ici pour célébrer l'Afrique de la Renaissance et toutes les actions qu'on pose qui vont dans le sens de la positivité, de la connexion des Africains entre eux d'abord. C'est ce que nous célébrons en tant qu'afrocentristes. Donc nous disons bravo aujourd'hui à un Ivoirien, en la personne de Guillaume Soro. Nous lui disons bravo. Guillaume Soro est déjà annoncé au nord de la Côte d'Ivoire et ses services secrets villageois traditionnels s'active déjà pour le recevoir. Donc, si vous voulez comprendre comment est-ce qu'il est déjà en Côte d'Ivoire, mettez-nous des pouces, mettez-nous nombreux pouces pour nous dire bonjour, bonsoir, pour répondre à mon bonjour et à mon bonsoir. Particulièrement à mes chers abonnés qui m'ont fait confiance et qui continuent à me faire confiance depuis peu. Joignez donc cette communauté qui veut comprendre, entendre et partager, analyser, décrypter la géopolitique et la géostratégie, notamment africaine et internationale. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous mettre des pouces, beaucoup de pouces, et surtout vous abonner si vous n'êtes pas encore, et si vous êtes déjà abonné, cliquez sur la cloche de notification, partagez cette vidéo. Donc, nous entrons dans le vif du sujet, nous disons bravo à Guillaume Soro. Guillaume Soro qui a fait une première étape, déjà en mettant fin à son exil, il a pu déjouer toutes les cartes à venir. Où étaient les services secrets français? Comme on dit que les services secrets français sont en train de dormir? Non. On trouve déjà d'autres paramètres à cela. Il est parti se cacher loin au fin fond de l'Asie, faisant le parcours d'après lui-même de la France où il a trouvé qu'il n'était plus bienvenu. En Belgique, c'était pareil. Il est parti dans les Émirats Arabes Unis. Et là, on pouvait également le pêcher. Il est parti se cacher au fin fond de l'Asie, d'après lui-même, même sans préciser la source. Il a décidé donc de mettre fin à son exil et il a mis le cap donc sur l'Afrique. Et on l'a vu atterrir directement à Niamey, au Niger. Nous lui disons bravo déjà pour ce courage de descendre sur le truc. Voilà un vrai garçon. Il vient affronter la mort. Oui, il faut qu'il le dise, il vient affronter la mort. Il faut être courageux de cette façon. Mais être installé au Niger, passer au Niger, on l'annonce déjà au nord de la Côte d'Ivoire. Oui, on l'annonce déjà au nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo et à Bouaké, où ces services secrets, où les services villageois, où les souris l'attendent. Et en France, on fait déjà la fête. On fait déjà la fête pour ce déplacement-là. Et ce jour-ci, on annonce sa présence, ou lui, il a annoncé sa présence à Ouagadougou. Donc, le chemin vers la Côte d'Ivoire ne fait que se raccourcir. Et les souris se manifestent dans ce sens. Donc, nous disons bravo. Il va arriver à Abidjan, il va arriver au nord de la Côte d'Ivoire, nous sommes sûrs, parce que beaucoup de ses partisans l'attendent là-bas. Et on va dire, et là, ça va restreindre les voyages de Ouattara en France. Comme tout le temps, même actuellement, nous parlons, il est en France. Il va restreindre ses voyages en France parce qu'il sait qu'une sortie en France, il reviendra trouver qu'il y a le coup d'État. Oui, c'est en s'alliant à Guillaume Soro qu'on peut changer le pouvoir à Abidjan. Oui, parce que Soro est prêt à s'allier avec le peuple. Ouattara n'a aucune base ivoirienne pour pouvoir garder son peuple, sinon se rattacher à la France. Et sa femme même est dans le sales draps parce qu'elle est dans des contextes bien mal acquis, déjà en Côte d'Ivoire, en France, dans de nombreux procès pour avoir stocké tellement d'argent. Et je vous rappelle qu'elle a des liens avec les familles aussi riches en Afrique, comme Bouygues. Donc, comprenez qu'ils sont couchés sur des mains d'argent, les maisons comme les Canal+, euh, elle fait partie de ce vaste réseau de communication. Bon, quand Ouattara disait tantôt qu'il allait faire revenir RFI ou les communications françaises, ça c'est sous l'indication de sa femme, nous comprenons très bien. Mais est-ce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, du Niger ou du Mali? Oui, qui s'occupe de la Côte d'Ivoire et qui nous laisse les autres tranquilles. Donc nous disons bravo à Soro qui va changer les choses, nous en sommes sûrs. Parce qu'il est en train de prendre le déplacement nécessaire de Ouagadougou, de la Côte d'Ivoire, je disais déjà dans la précédente vidéo, du Niger à Abidjan, c'est le train. On peut prendre le train, on peut aller par le sol, c'est plus en l'air. Comme il se déplace encore, la prochaine visite, nous estimons, ce sera lui au Mali. Oui, ce sera lui au Mali. Et une alliance avec ces trois pays, la base est déjà bien formée pour pouvoir descendre sur Abidjan les bras levés. Donc nous disons bravo. Donc si nous avons des nouvelles, on va vous apporter sur le déplacement de Soro parce que c'est la personne la plus indiquée maintenant à renverser Ouattara. Voilà. Donc merci. Si ces informations si vous ont intéressé, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons venir maintenant vous donner les nouvelles brèves ou les nouvelles les plus futées sur Guillaume Soro que nous soutenons dans sa démarche. Nous disons bien, malgré son passé,
malgré son passé, parce que ne croyez pas que moi aussi j'ai oublié son passé. Il a fait mourir de nombreux Ivoiriens. Et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, pendant la crise post-électorale, c'est Guillaume Soro qui a commencé en prenant les armes contre le pouvoir de Gbagbo, son père, avec qui il s'est réconcilié. Mais est-ce qu'il va prendre à renouer sa veste ou retourner sa veste comme ça se doit? Attendons voir, mais nous souhaitons d'abord qu'il prenne le pouvoir et on va gérer la suite après. Merci d'avoir donc suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, cliquez sur la notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo sur Guillaume Soro et la Côte d'Ivoire.